Dans les religions monothéistes, Dieu c'est le futur car il est omniscient et omnipotent. Alors pourquoi avoir laissé l'arbre de la connaissance et le serpent dans le jardin d'Éden, tout en sachant qu'Adam et Ève allaient commettre le péché originel qui destinera l'humanité au déluge, une extermination planétaire ainsi qu'à l'apocalypse et au jugement dernier? Pourquoi avoir créé l'enfer, sachant qu'un ange est pur par essence mais surtout dénué de libre arbitre? C'est tout simplement parce que Dieu a déjà écrit la destinée de chaque être humain et de chaque être vivant depuis le départ, et que l'être humain a été créé uniquement pour être éprouvé dans sa foi et être jugé. Dieu ne voit pas seulement le futur, il a aussi écrit. Mais Dieu est incohérent car à partir de là, le libre arbitre n'est qu'une illusion, vu que tout est écrit à l'avance. Il nous rend responsables d'actions qu'on ne peut pas changer. De notre naissance jusqu'à notre mort, nos choix et nos actions ont déjà été prédestinés. Nous n'avons que l'illusion du choix. L'être humain n'a donc jamais été libre, mais nous ne sommes que des pantins, des esclaves du destin. Dès la création d'Adam et Ève, tout était déjà scellé. C'est une épreuve difficile, mais surtout jouée d'avance, car de la création du monde jusqu'au jour des comptes, l'histoire a déjà eu lieu. Donc, selon les religions monothéistes, nous sommes littéralement dans le passé, vu que tous ces événements apocalyptiques ne sont pas encore arrivés. Comme dans SNK, l'histoire est immuable à cause du destin. Tout comme Eren, nous ne faisons que suivre le chemin déjà tracé, le sens profond du mot destinée. Le destin est un châtiment dont personne ne peut s'échapper. La représentation de la fatalité et de la vanité. Personne ne peut changer le futur. L'avenir ne peut pas être altéré. Tout ce qui s'est passé devait se passer. On ne peut pas changer le cours de l'histoire qui s'est déjà déroulée. Dès leur naissance, de nombreuses personnes sont vouées à l'enfer et très peu au paradis. L'enfer a donc été créé spécialement par Dieu pour y torturer éternellement tous ceux qu'il a destinés pour l'enfer. L'exemple avec la sourate 32 verset 13 où Allah dit: si nous avions voulu, nous aurions pu donner à chaque âme sa guidance, mais il est déjà prédéterminé que je remplirai l'enfer de djinns et d'humains tous ensemble. Et dans cette histoire, le diable n'est qu'un instrument de Dieu pour éprouver l'être humain, et ce depuis le jardin d'Éden. Dieu a créé le diable tout en sachant d'avance qu'il allait le désobéir et condamner le diable à l'enfer éternel. Dieu lui a donc accordé un délai avant sa condamnation éternelle en enfer pour que le diable s'évertue à amener le plus d'âmes humaines possible avec lui. Car le rôle du diable a finalement toujours été de tenter tout être humain en tout temps jusqu'au jour du jugement dernier, car tout est ficelé dans le destin que Dieu a écrit avant même la création. Donc le diable agit selon la volonté de Dieu, en servant de pion dans le test ultime sur terre des êtres humains. Enfin un test, pas du tout, vu qu'avec le destin tout était joué d'avance bien avant la création. Et le maître de l'enfer ce n'est pas le diable, mais Dieu lui-même, c'est Dieu qui infligera les châtiments éternels en enfer. En fait, dans les religions monothéistes, en étant totalement lucide, on peut voir qu'en fait, Dieu a toujours été notre pire ennemi. Il a fait en sorte que tous ces événements arrivent. Dieu avait donc tout prévu depuis le début. C'est quand même très cruel et aussi illogique tout ça. Car comment on peut parler d'épreuve si toutes nos actions sont prédestinées à l'avance? Ça veut dire que quand on commet un péché, on est prédestiné à le faire. Donc pourquoi on serait responsable et jugé sur quelque chose qu'on ne peut pas changer? La notion de paradis et d'enfer perd son sens, car notre libre arbitre est fictif, vu que tout est déjà décidé depuis le départ. Pourtant, dans les religions monothéistes, on nous dit que Dieu détient la justice parfaite et qu'il est amour, sage, juste et miséricordieux. Alors que par exemple, dans l'islam, tous les mécréants sont d'office condamnés à l'enfer pour l'éternité. Même si c'était quelqu'un de bienveillant qui sauvait des vies, au quotidien et au péril de sa vie, comme Médecins sans frontières. Mais par contre, un musulman qui a été un violeur, un incestueux, un pédophile, voire même un tueur en série, ou un tueur de masse sera certainement condamné à l'enfer, certes, mais pas forcément éternellement. En quoi ça, c'est sage et juste? Donc un médecin sans frontières, sans religion, vaut moins qu'un musulman tueur, pédophile, incestueux et violeur pour Allah? Donc, vu que dans l'islam, le mécréant ne vaut rien vu que la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété, en quoi c'est une religion tolérante? Si c'est ça la justice parfaite d'Allah, les humains l'ont surpassé depuis bien longtemps, malgré que la justice sur Terre soit bien discutable sur bien des aspects.
Et l'enfer, c'est encore pire, car selon leurs écrits, pour ce qui se passera en enfer, après leur décompte, nous les mécréants serons jetés dans les profondeurs de l'enfer. On nous décernera une peau plus épaisse pour qu'on puisse mieux brûler et bien sentir la douleur. Ainsi, lorsqu'on sera consumé par les flammes, une nouvelle peau nous sera décernée, et cela se répétera éternellement. Encerclés par le feu, on sera jeté sur nos visages, tournés et retournés dans le feu. Le feu brûlera notre visage jusqu'à ce qu'il tombe avec notre peau, et d'après les écrits, le plus petit châtiment sera de marcher sur des braises tellement chaudes qu'elles feront bouillir le cerveau. On nous versera en plus de l'eau bouillante qui nous fendra le crâne et découpera nos intestins. On sera brûlé et ébouillanté de tout le corps éternellement. Et le fait que les flammes de l'enfer soient concentrées sur la peau, c'est uniquement pour nous faire souffrir le plus possible. Une eau bouillante et des flammes de l'enfer spécialement préparées depuis qu'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, a créé le ciel et la terre juste pour nous torturer éternellement. Il a créé des gardiens d'enfer, des anges conçus spécialement pour nous torturer et nous faire souffrir pour l'éternité, spécialisés dans les châtiments, les souffrances et les supplices. Ils sont 19, et un seul d'entre eux peut vaincre l'humanité tout entière, et nous éprouverons avec des maillets. On sera traîné dans l'eau bouillante par des chaînes de fer pour ensuite être brûlé dans le feu, embroché par ces mêmes chaînes de la bouche à l'orifice, comme un criquet. Et les gens qui voudront sortir du feu pour s'enfuir seront matraqués de manière bien pire qu'une bavure policière par les anges. Et ils seront remis à l'intérieur en leur disant « Goûtez au châtiment ». On sera frappé à la tête avec des coups capables de détruire une montagne. Ceux de ce monde qui consomment avec de la vaisselle d'or et d'argent devront ingérer les flammes de l'enfer, le même or et argent dont les gens du paradis se pavaneront de manière démesurée. Les femmes qui ne sont pas voilées, jugées impudiques dans l'islam, recevront les châtiments les plus durs en enfer, alors qu'au paradis, dans le même temps, les hommes copuleront sans discontinu avec leurs houris, les femmes trophées du paradis. Et le martyr djihadiste en aura même 72 avec qui il pourra partouzer à volonté pendant l'éternité. Et leurs femmes terrestres ne devront pas être jalouses et partager leur mari avec les houris, tandis que les personnes qui se suicident, certainement pour fuir les souffrances abominables de ce monde, malheureusement pour eux il n'y aura aucun répit, et répéteront leur suicide éternellement en enfer. Lorsqu'on sera assoiffé et affamé, on aura des plantes épineuses qui nous déchirera nos bouches et nos intestins, ainsi qu'une substance de zakoum venant d'un arbre qui sortira de la fournaise, dont une seule goutte peut détruire toute forme de vie. On mangera du pu et abreuvé par de l'eau purulente et bouillante. On aura même des habits de feu avec des sous-vêtements de goudron. Le châtiment ne sera jamais diminué et sans aucun secours. Pour ceux qui buvaient de l'alcool dans ce monde, ils devront boire du pu et de la sueur des gens de l'enfer, alors que dans le même temps, pour les gens du paradis, c'est plutôt vin à volonté. D'après les écrits, on hurlera et on suppliera Allah de nous sortir de l'enfer, ce qu'il refusera en déclarant qu'on mérite de goûter au châtiment. Quel Dieu miséricordieux brûle et torture éternellement des personnes, alors que c'est lui-même qui les a destinés à l'enfer 50 000 ans avant la création? Où est la sagesse dans le fait d'embrocher des gens de la bouche à l'orifice et de leur donner une peau plus épaisse en enfer pour qu'ils puissent mieux brûler pendant l'éternité? En quoi c'est une justice parfaite de torturer éternellement par le feu des médecins sans frontières qui sauvent des vies au péril de la leur, juste parce que ce sont des mécréants? Même la notion d'éternel enfer, rien que concevoir qu'est-ce que l'éternité pour notre cerveau humain est tout simplement impossible. Et un Dieu soi-disant juste a inventé un endroit aussi horrible appelé enfer, avec des tortures innommables et atroces pour juger puis torturer des gens dénués de libre arbitre, vu qu'il les a lui-même destinés à l'enfer bien avant leur naissance. Non seulement ça n'a aucun sens, mais c'est surtout d'un sadisme et d'une cruauté sans nom. Mais malheureusement, la peur de l'enfer des croyants est tellement immense et intense que cela les empêche de développer un esprit critique sur toutes les incohérences et l'indéniable cruauté de leur Dieu.
La peur les empêche tout simplement de réfléchir. Préférant à tout prix éviter l'enfer, ils ne se posent même pas la question du bien fondé de tous les interdits de leur religion sans queue ni tête et de ce type de torture atroce. Les gens ne quitteront pas la religion tant qu'ils seront esclaves de la peur, emprisonnés par les chaînes les plus dures à briser, les chaînes mentales. Ils se cantonnent à répéter que la justice de Dieu est parfaite et qu'il est miséricordieux, répétant sans réfléchir le mantra qu'on leur rabâche dans leur lieu de culte depuis l'enfance. En bref, ils sont conditionnés. Et par rapport à l'enfer, c'est pas encore fini, car suite à ça, selon leurs écrits, il est dit qu'on entendra les gens du paradis et on leur demandera de l'aide, ce qu'ils refuseront sous l'ordre d'Allah. Les croyants demanderont alors qu'on nous afflige un châtiment 2 fois plus intense et nous maudiront. Suite à ça, ils rigoleront de nous sur leur divan. L'exemple avec Al-Mutafifin 83, versets 34 à 36, où Allah dit: aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles sur les divans. Ils regardent, est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Rire de quelqu'un qui se fait torturer éternellement et demander qu'il le soit 2 fois plus. Seuls des démons agiraient ainsi. Et c'est eux qui seront au paradis dans l'islam. Cet écrit prouve bien qu'Allah est un être maléfique avec une doctrine qui insuffle la haine des mécréants dans le cœur des musulmans et crée des adeptes sans aucune once d'empathie. Et en plus, à quoi bon interdire des actes comme boire de l'alcool et condamner des comportements comme l'ostentation si c'est pour les reproduire de manière disproportionnée au paradis? Ce comportement est sûrement dû à une frustration et une jalousie intense de ne pas pouvoir vivre comme les non-musulmans durant la vie sur Terre. Cette frustration et cette jalousie intense venant en bonne partie des nombreux interdits et d'obligations qu'il y a dans cette religion qui les contraignent dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Pas étonnant que la plupart des musulmans fassent l'islam à la carte. Seuls les adeptes les plus rigoureux se gâchent complètement la vie avec toutes ces règles. Ils méprisent les migrants qui mènent une vie confortable dans le monde d'ici-bas, tandis que eux se privent sur terre, mais dans le fond ils ne sont pas si différents des migrants qu'ils méprisent, vu qu'ils se privent seulement dans l'espoir d'aller au paradis pour avoir une meilleure vie que les gens les plus riches sur terre. Dans l'islam, il y a même cette notion de combattre ses passions. En gros, il faut rejeter tout ce qui est naturel d'aimer dans la vie en tant qu'humain. Ils n'écoutent et ne font pas de musique, car c'est haram. Ils ne dessinent pas, car c'est haram de représenter des êtres vivants. Ils ne regardent pas de séries, ni de films, ni même ne jouent aux jeux vidéo, car il y a de la musique, et bien souvent des éléments aux antipodes avec leur faux. Ils ne regardent pas de manga et de dessins animés, car c'est de la représentation d'êtres vivants. Ils ne peuvent pas prendre de crédit pour créer leur entreprise ou acheter une maison, et sont donc condamnés à être des locataires pour la plupart, car l'intérêt usuraire c'est comme faire la guerre à Allah. Avec tous les crédits à la consommation à l'heure actuelle, Allah il doit être souvent sur le pied de guerre alors. Par ailleurs, ils doivent mettre le pantalon au-dessus de la cheville, même en hiver, sinon ce sera dans le feu de l'enfer. Ils doivent aussi trouver un travail illicite, ce qui restreint et rend d'autant plus difficile l'accès à un métier, car un bon nombre d'emplois n'est pas compatible avec la foi islamique. Et tout ça dans un marché du travail qui est déjà pas facile. En n'ayant en plus quasiment pas la possibilité d'auto-entreprendre, car il faut bien souvent faire un crédit pour ça, ce qui est interdit dans l'islam. À moins d'être riche, en tout cas assez riche, et pouvoir investir en cash, auto-entreprendre est très difficile de manière licite. Et oui, car toute chair qui se nourrit de l'illicite finira dans le feu de l'enfer. Même si ce travail illicite est le seul qui permet de subvenir aux besoins de leur famille. Même le simple fait de faire un dégradé est haram. Et il y a encore plein d'autres interdits de ce genre. Dire que des gens dotés de capacités très rares comme l'oreille absolue et des artistes dans l'âme ont renoncé à leurs rêves
à cause de ce type d'interdit. Allah est vraiment un Dieu ultra narcissique. Un monde où l'islam serait la seule religion serait un monde triste et austère comme l'Afghanistan. Et tout ça, c'est à cause de la peur de l'enfer. Pour éviter ces tortures extrêmes, pour l'éternité, certains sont même prêts à appliquer rigoureusement les règles les plus stupides. Mais ça va plus loin, car certains adeptes restent dans le déni et font une gymnastique mentale avec un manque de lucidité abyssale pour ne pas voir ou justifier les incohérences, les contradictions, les horreurs et les inepties de leur religion. Tandis que d'autres acceptent le pire en étant dans le relativisme et la mauvaise foi pour ne pas dévier de la croyance. Et tout ça, c'est encore dû à la peur de l'enfer. Ils acceptent la pédophilie, tout ça à cause de l'exemple du prophète de l'islam qui, à l'âge de 51 ans, a marié Aïcha, âgée de 6 ans, et a consommé son mariage quand elle en avait 9. Voilà ce que donne l'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération. Et on va encore plus loin dans l'horreur dans la sourate 4 verset 6, car Allah dit « Et vous testerez les orphelins même lorsqu'ils atteignent le mariage » où le mot « coït » est mis entre parenthèses. Donc voilà, c'est le test en question est d'une horreur absolue. Puis si vous remarquez une rationalité, alors livrez à eux leurs biens et nullement ne les consommez de manière dépensière et avec empressement avant qu'ils grandissent. Voilà, c'est sans équivoque. On voit clairement qu'il parle d'enfants. Et quiconque est riche devrait se garder de le faire. Mais quiconque est pauvre, alors qu'il consomme de manière appropriée. Puis, lorsque vous livrez à eux leurs biens, alors prenez des témoins sur eux, et il suffit en Allah comme comptable. Donc oui, cette sourate permet d'abuser sexuellement de jeunes orphelins. Déjà qu'ils n'ont plus de famille, mais en plus ça, c'est en lisant SNK et en ayant fini le manga que je me suis rendu compte aussi de toutes les incohérences qu'il y a dans ces religions. En particulier Dieu lui-même. J'ai constaté de manière implacable que Eren, lui pouvant voir le futur et ayant modelé son histoire, est et réagit de manière bien plus cohérente que le Dieu des 3 religions monothéistes. Toutes les actions et les émotions d'Eren de la saison 4 de SNK sont complètement conditionnées par le futur prédestiné dont il a pris connaissance. Il est beaucoup plus détaché, ce qui est logique. Alors que dans les religions abrahamiques, Dieu pense, agit et réagit très souvent comme s'il n'avait pas connaissance du futur et qu'il n'avait pas écrit le destin. Le déluge dans la Bible en est le parfait exemple. Dieu extermine presque toute vie sur terre car certains humains faisaient le mal. Or, que c'est lui-même qui les a destinés à faire le mal. Et même sans cela, au mieux de tuer tout le monde, il aurait pu simplement enlever le souffle de vie aux gens méchants. Dieu aurait surtout dû être beaucoup plus détaché et ne pas déclencher le déluge vu qu'il savait à l'avance que les êtres humains allaient mal tourner. Et le pire, c'est que dans la Bible, Dieu se repentit d'avoir créé les humains, ce qui est complètement incohérent. À tel point que si on regarde tout le récit de ces doctrines, en prenant en compte le destin et le futur prédestiné, ces religions n'ont alors plus aucun sens. Et en plus, le destin est antinomique avec le libre arbitre. Or, ces religions partent du postulat qu'on a le libre arbitre et qu'on peut être jugé malgré le destin et la prédestination, ce qui n'a absolument aucun sens et ce qui est complètement injuste. SNK est largement plus cohérent que les 3 religions monothéistes au sujet du destin. Encore que pour le judaïsme et le christianisme, les incohérences sont moins grandes, vu qu'ils reconnaissent que leurs livres religieux ont été écrits par des humains. Mais pour l'islam, vu que le Coran nous est présenté par les musulmans comme étant écrit par leur Dieu Allah de la première à la dernière lettre, le récit devient alors complètement absurde et incohérent. Et je peux le démontrer sans aucun problème. Exemple à la sourate 5 verset 94 où Allah dit « Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. » Donc là, on voit bien que Allah pense et agit comme s'il n'avait pas connaissance du futur et qu'il n'avait pas écrit le destin.
vu qu'il n'est pas au courant de qui le craint en secret. Or que Allah est censé être omniscient. Et là, il ne fait pas du tout preuve d'omniscience, bien au contraire. C'est illogique. Alors, pareil à la sourate 57, verset 10, où Allah dit « Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts dans la hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. » Allah réagit comme s'il n'était pas omniscient, car il s'interroge sur le fait que ses adeptes ne soient pas dans ce sentier, or qu'il est censé être omniscient et connaître le futur. Son interrogation n'a donc aucun sens, d'un point de vue logique, par rapport à ce qu'il prétend être. Et dans la même sourate, il dit qu'il est grand connaisseur de ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens, vu que juste avant, il s'interroge sur le fait de pourquoi ses adeptes ne sont pas investis dans le sentier. Et même dans la sourate 7, verset 179, Allah dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. » Dans cette sourate, Allah s'offusque de quelque chose qu'il est censé savoir avant même qu'il ait créé ces hommes et ces djinns dont il parle, vu qu'il a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. Sa réaction virulente est donc incohérente et n'a donc aucun sens. Quelqu'un qui a connaissance du futur ne les aurait tout simplement pas créés ou aurait été bien plus détaché. Le fait que cette sourate est formulée au présent montre que c'est un constat qu'il vient de réaliser. Or, si Allah serait l'avenir, il aurait employé le futur, vu qu'il ne serait pas étonné de ce type de comportement. Le Coran est censé être écrit par Allah de la première à la dernière lettre, mais ce Dieu n'a rien de transcendant. Il réagit comme un simple humain, frustré, se faisant passer pour Dieu, qui est confronté à de la contradiction. La haine du non-musulman, d'ailleurs, est profondément ancrée dans le corpus islamique. Il y a juste à remplacer dans le Coran tous les mots désignant les non-musulmans par juif et ça donne Mein Kampf. Cette religion n'appelle pas du tout à la paix, à l'amour et à la tolérance. Il y a juste à voir le sort des minorités religieuses en terre d'islam comme les chrétiens d'Orient ou bien d'autres. Ces quelques sourates que je vais citer sont bien représentatifs de l'ensemble du Coran. Sourate 9, verset 28. Ô musulmans qui croyez, sachez que les associateurs ne sont que souillures. Donc là, voilà dit clairement que tous les gens qui croient d'autres divinités, qui croient surtout en plusieurs divinités, souillure, voilà, souillure, synonyme de souillure, c'est de la merde. Donc voilà, c'est dire le niveau de mépris et l'intolérance d'Allah envers les autres croyances. À la sourate 8, verset 55, c'est dans la même lignée. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire. C'est ironique de dire que les pires bêtes auprès d'Allah, ce soient ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire. Vu que c'est Allah lui-même qui a écrit leur destin 50 000 ans avant la création pour que ce soit des mécréants. Et il s'offusque lui-même et étonné que ce soit des mécréants. C'est logique. Sa réaction n'a donc aucun sens. Là, il réagit exactement comme s'il n'avait pas écrit le destin et qu'il ne connaissait pas le futur. C'est complètement illogique. Et on continue à la sourate 2, verset 161, où il est dit « Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les anges. » Voilà, c'est dans la même lignée. Enfin, maudire des personnes que tu as destinées à devenir un mécréant, ça n'a aucun sens. Il y a tellement d'incohérences dans ces religions. Bon, sourate 9, verset 30, bon là c'est le sommet, là c'est vraiment
C'est la haine absolue, le non-sens. Voilà, c'est Hitler. C'est Hitler. Cette sourate, c'est Hitler. Car il est dit, les chrétiens disent, le Christ est fils de Dieu, telle est leur parole, provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants aveugles, qu'Allah les anéantisse. Comment osent-ils s'écarter de la vérité? Donc déjà dans cette sourate, ce qui est surtout bizarre, c'est que de la façon dont c'est tourné, on a l'impression que c'est même pas Allah qui a écrit. Parce que si Allah, c'est un Dieu omniscient, omnipotent, s'il veut anéantir quelque chose, il les anéantit. D'ailleurs, haïr, maudire, mépriser, torturer des gens éternellement juste parce qu'ils ne sont pas musulmans, alors que c'est Allah lui-même qui a écrit le destin de tout le monde 50 000 ans avant la création. C'est donc Allah qui a fait qu'on soit des mécréants, mais il nous juge sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. Je continue à le dire et je le répéterai, mais c'est complètement absurde. Pour ce qui est de la question de l'esclavage dans les religions, pourquoi dans la Bible Dieu n'a pas inclus un 11e commandement interdisant l'esclavage? Dieu est censé être juste. Pourquoi avoir laissé perdurer ce crime contre l'humanité? Ça aurait pu éviter tant de drames et de massacres. Dans l'islam, c'est encore pire vu que Allah autorise l'esclavage. Exemple avec la sourate 16, verset 71, où il est dit « Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. » Où le mot « esclave » est mis entre parenthèses. Donc là, quand on parle de dons, de répartition, là on a l'impression qu'il parle de mobilier. Non, c'est des êtres humains. Au point qu'ils deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Voilà, clairement, cette sourate, la statue le fait que dans l'islam, l'esclavage est autorisé. Et Allah n'a pas l'air de condamner l'esclavage, hein, comme dit dans la sourate, c'est un bienfait. Voilà, donc il ne voit aucun problème éthique à servir à un être humain, le priver de sa liberté. Un Dieu qui est censé être juste, parfait, amour, miséricordieux, sage, voilà, qui trouve que c'est un bienfait de priver un être humain de sa liberté. Et l'islam autorise même que les esclaves soient violés par leur maître. La preuve avec la sourate 70, verset 30, où Allah dit « Et les musulmans qui n'ont de rapport qu'avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. » D'ailleurs, la femme de l'esclavagiste n'a pas contesté que l'esclavagiste viole son esclave. Petite dédicace aussi aux féministes intersectionnelles. Dans l'islam, le viol conjugal est autorisé. Et oui, car la femme n'a pas le droit non plus de se refuser à son mari, car si la femme ne veut pas coucher avec son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. D'ailleurs, ils ont que ça à foutre, les anges, de maudire une femme juste parce qu'elle se refuse à son mari. C'est vraiment n'importe quoi. Et la tristement célèbre sourate 4, verset 34, autorisant même la violence conjugale. Voilà. Et pas que. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qui font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc voilà, là c'est sans équivoque, hein. Là clairement c'est dit, le mari peut battre sa femme s'il craint la désobéissance de son épouse, selon plusieurs étapes. Donc voilà, ceux qui veulent nier ou ne pas le voir, c'est juste de la malhonnêteté de mauvaise foi. Même prostituée, une esclave n'est pas blâmable dans l'islam, car à la sourate 24 verset 33 il est dit: ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde.
Donc là, bon, non seulement voilà, ça, on ferme les yeux sur le fait de faire prostituer une personne qui a été privée de sa liberté, mais en plus, Allah, il accorde son pardon, pas à celui qui prostitue l'esclave, mais à l'esclave. Donc, celui qui prostitue n'a pas de, n'est même pas condamné pour ce comportement. Voilà, ça en dit long. Hein. Mais par contre, le simple fait d'avoir des rapports hors mariage, c'est sans coup de fouet, avec aucune pitié dans l'exécution de la sentence. Même pire que ça, dans l'islam, on est même désigné comme des ennemis d'Allah. Donc Allah, un Dieu omniscient et omnipotent qui a créé toutes les galaxies, le système solaire, les différents univers, et tout ce qui compose notre réalité a pour ennemi un simple humain, même pas un atome dans l'univers, et appelle même au djihad offensif contre eux. Exemple avec la Sourate 8, verset 60, où Allah dit « Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas, en dehors de ceci, mais qu'Allah connaît, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. » Un Dieu qui oblige ses adeptes au combat par la prescription du djihad en indiquant que le meilleur des croyants est celui qui combat par rapport à celui qui ne combat pas. Preuve à l'appui avec les sourates que je vais citer. Sourate 2, verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah, Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Sourate 61, verset 11. Que vous croyez en Allah et en son messager, et que vous combattez avec votre argent et votre vie dans le chemin d'Allah. C'est le mieux pour vous si seulement vous saviez. À la suite avec la sourate 61, verset 12. En retour, il pardonne vos péchés et vous admet dans des jardins, au cours d'eau ruisselants, avec de beaux palais dans les jardins d'Éden. Ceci est le plus grand triomphe. Sourate 4, verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et si l'assaillant musulman gagne, Allah donne l'autorisation de piller les richesses des mécréants tués et de prendre en esclavage les enfants et de violer leurs femmes par un mariage forcé. C'est ce qu'on appelle le butin de guerre en islam. C'est par l'épée que l'islam s'est propagé à travers le monde au cours de l'histoire, avec les conquêtes musulmanes, car une bonne partie de ceux qui étaient vaincus et captifs se convertissaient pour survivre. Car dans l'islam, le sang du musulman est sacré. Le but final du djihad offensif est d'établir un califat mondial, c'est-à-dire que la terre soit entièrement musulmane. Allah prône l'inimitié et la haine à jamais envers les non-musulmans, avec le modèle de Abraham, voilà, avec cette doctrine dangereuse, l'alliance et le désaveu, al-wala wal-bala, une discrimination digne des pires racistes envers les non-musulmans, et ce jusqu'à la conversion à l'islam. Et tout ça alors que c'est Allah lui-même qui nous destine à ne pas croire en lui. Alors ça n'a absolument aucun sens. J'irai même plus loin. Thorfinn de Vinland Saga est bien meilleur qu'Allah, car Allah autorise la pédophilie, l'esclavage,
et est prêt à répandre sa doctrine par la force, s'il le faut, avec la notion du djihad offensif. Et il a pour ennemi de simples humains qu'il a lui-même créés et prédestinés à l'avance. Alors que Thorfinn, un simple personnage fictif qui est un viking repenti, est conscient qu'il n'a pas d'ennemi et règle les conflits par la discussion et la non-violence en prônant un monde sans esclavage et sans guerre. L'islam se présente comme la religion de la vérité, mais condamne à mort les apostats en terre d'islam car ils rejettent l'islam. Mais s'ils apostasient, c'est par la volonté d'Allah. Donc Allah condamne à mort les apostats, alors que c'est Allah lui-même qui a écrit leur destin 50 000 ans avant la création et les a destinés à être apostats. Hormis cela, donc en terre d'islam, les musulmans n'ont aucune liberté de conscience, vu qu'ils n'ont pas le droit de développer de l'esprit critique à propos de l'islam. Et d'ailleurs, si soi-disant l'islam est la religion qui comporte la vérité absolue, la peine de mort pour apostasie n'a donc absolument aucun sens. Je ne vois pas en quoi l'apostat en terre d'islam constitue une menace si les musulmans sont persuadés de suivre la vérité. Car si tu as la vérité absolue, en toute logique, personne ne peut te faire douter. Par exemple, la gravité. Peu importe les croyances des gens, personne ne la remet en doute. Parce que l'on sait tous que si on lance un objet sur Terre, il retombera forcément au sol. C'est pas parce que possiblement des gens essayent de remettre en doute la gravité qu'on se mettra à douter de la gravité. Alors pourquoi l'islam qui prétend être la vérité n'arrive même pas à faire le consensus comme la gravité? L'islam a une foi très faible en son message de vérité. Si ce dogme est déterminé à éliminer tous ceux qui ont quitté l'islam. Mais bon, beaucoup de croyants ne connaissent que très peu leur religion, ce qui leur permet paradoxalement pour beaucoup de rester dans la foi. Je pense qu'inconsciemment, un bon nombre d'entre eux ne se renseignent pas sur leurs croyances car s'ils constatent avec lucidité les incohérences, les contradictions et les éléments horribles et abjects de leurs croyances, il serait difficile pour eux de rester dans la religion. C'est ce que j'appelle l'ignorance confortable. Et en plus, ne même pas envisager que des êtres humains aient eu l'idée de se faire passer pour Dieu à travers des écrits, soi-disant révélés pour contrôler la masse et asseoir son pouvoir pour un temps illimité. Franchement, ne même pas y penser, c'est vraiment être naïf par rapport à toute la noirceur de l'être humain. Toutes ces religions existent et perdurent grâce à l'absence de manifestation de la potentielle source créatrice de toute chose. On cherche tous à savoir qui nous a créés, nous les humains, ainsi que tout ce qui compose l'univers. À un moment donné, on se pose tous la question existentielle de quel est le sens de la vie. La nature ayant horreur du vide, les humains ont donc essayé d'interpréter Dieu selon leur vision et ont inventé des croyances sur toute la surface de la Terre. Des croyances répondant aussi à des peurs qu'on a tous, comme la peur de la mort et de notre finitude en promettant une vie après la mort. Dieu est un mot magique. Les gens se soumettent sans poser de questions et sont capables des pires choses s'ils pensent agir selon la volonté de Dieu. Les gens acceptent tout au nom de Dieu. Et ceux qui ont créé ces sectes l'ont très bien compris. Fait très étrange, alors que les faiseurs d'images recevront le châtiment le plus dur le jour du jugement dernier dans l'islam. Dans le même temps, non seulement l'esclavage est autorisé et loin d'être condamné dans l'islam, mais il est en plus codifié. Et vu que le Coran est un livre incréé et parfait selon ses adeptes, donc il est applicable en tout temps, vu que c'est Allah qui l'a écrit selon eux. Un crime contre l'humanité ça passe, mais par contre, dessiner t'octroie le châtiment le plus dur le jour du jugement dernier. L'islam interdit presque toute forme d'expression artistique, car tout art qui fait concurrence à Allah aura le pire châtiment le jour du jugement dernier. La question est donc, pourquoi Tout-Puissant, Allah, Omniscient et Omnipotent
aurait peur de la concurrence d'un simple humain, une poussière, voire un atome dans l'univers. C'est parce que l'art est une véritable menace pour une doctrine obscurantiste. Les messages que l'art peut véhiculer, tels que l'ouverture d'esprit, la liberté, l'esprit critique, la philosophie, des visions diverses du monde autres que la doctrine, ou même simplement le fait de ressentir du bien-être ailleurs que dans la secte. Avec tous ces facteurs, petit à petit, les adeptes s'éloigneront jusqu'à force quitter la religion. De toute façon, ce Dieu est tellement incompétent qu'il est obligé de générer la peur aux gens pour qu'ils le prient. C'est entre autres pour ça que l'idolâtrie est un péché grave dans ces religions, car la réalité c'est que Dieu se fait voler la vedette par des stars et des œuvres artistiques qui sont plus vénérées que lui. Et personne ne les y force. Ils le font de leur plein gré et par pur plaisir. Même la plupart des croyants passent plus de temps hors que dans la religion. Car la réalité c'est que la foi est une corvée pénible pour la plupart des croyants. Dieu ne fait pas long feu face au génie humain. D'ailleurs, personne dans ce monde n'a vu une manifestation physique claire, distincte, évidente et sans équivoque des soi-disant dieux des différentes croyances dans notre réalité. Susciter la peur a toujours été le moyen le plus efficace pour avoir le contrôle sur la masse. Ce qui explique donc tous ces détails sordides et ces menaces constantes et sans cesse à l'enfer dans le Coran et la Sunna. Même le doute est condamné, étant interprété dans l'islam comme des waswas du shaitan, des chuchotements ou des soufflements du diable pour inciter au mal, ou des esprits d'incrédulité dans le christianisme. Donc, même oser réfléchir, c'est diaboliser. Alors que l'art et le sport est la meilleure chose qu'on ait créée. Ces domaines réussissent à faire ce que les religions n'ont jamais réussi à faire. Rassembler tout le monde, et sans distinction de croyance ou d'ethnie, en les fédérant avec du plaisir, en partageant la même passion. Si seulement on pouvait comprendre qu'en fin de compte, on est tous les mêmes,